n'est que le début. Patrick Longchamp. Mais oui, c'est toi, Patrick. Oui, c'est moi. Ça va être à toi, Patrick Longchamp. Ce n'est que le début. Eh oui, ce n'est que le début, oui. Un titre et un générique qui nous a été inspiré par notre ami Gwen. Exactement, on était là autour du bureau, on se disait qu'est-ce qu'on va trouver, ce n'est qu'une solutionway. Puis ce n'est que le début, on trouvait que c'était sympa parce que c'est vraiment ça. Quand on commence à chercher quelque chose, une réponse, une solution, et qu'on la met en pratique, avant qu'elle ne devienne populaire et définitive, ce n'est que le début. Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, trouver la solution, comme on vient de le dire, donc ce n'est que le début de l'aventure. Et justement, exactement. On va parler de l'aventure RSE. Bon, ça fait un peu bizarre comme nom dit comme ça, mais c'est un sujet sur lequel tu t'es penché avec Gilles Rampillon. Exactement, qui n'a absolument rien à voir sinon l'homonymie avec le joueur de football. Et je sais que tu étais très déçu, Thomas. Désolé, tu étais très déçu, tu espérais voir un footballeur et non, tu as un autre marathonien, c'est le marathonien de la RSE, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans la RSE, comme d'autres se sont lancées dans les années 90 dans la normalisation ISO. Un engouement d'ailleurs qui pose deux questions, qui sont les questions un peu qu'on va poser à notre invité. C'est premièrement, les entreprises qui s'engagent dans cette démarche le font-elles uniquement dans une dynamique citoyenne et responsable, ou est-ce uniquement marketing, au risque de finir par faire du RSE washing? Et puis deuxièmement, quel est le coût pour une entreprise pour se lancer dans la RSE? Est-ce que c'est pas uniquement l'apanage des entreprises qui vont bien? Voilà, c'est ce double questionnement qui va nous prendre le temps de cette chronique en marge de la Côte 21 qui est une réponse, et cette réponse c'est Planète RSE, une plateforme territoriale collaborative nantaise d'audit et de certification de la RSE. Et nous recevons donc, comme je vous le disais, Gilles Rampillon qui est le président de cette association atypique et porteuse de solutions, notre 4e solution depuis le début de cette émission. Bonjour Gilles Rampillon. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président donc de Planète RSE. En quelques mots, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la RSE? Parce que c'est un peu vulgaire comme nom, c'est un peu RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est ça? Eh bien, le principe de la RSE, c'est de dire tout simplement que l'entreprise a un objectif de se développer, mais qu'elle doit le faire en tenant compte finalement de son environnement, de ses salariés, de ses clients, de son territoire, de ses moyens de financement. C'est ça la RSE, c'est être responsable sur l'ensemble de ces aspects-là. Donc responsabilité sociétale et environnementale, c'est ça, on s'occupe de l'aspect social, c'est-à-dire on prend en compte l'humain. Oui, on considère que l'humain est le carburant le plus important pour faire avancer l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on s'y intéresse, ça veut dire qu'on le forme, ça veut dire qu'on l'intègre, ça veut dire qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui constituent l'entreprise. C'est le rôle du chef d'entreprise que de vérifier que cet équilibre est atteint. Et puis après, on s'occupe de son territoire, puisque c'est finalement un peu là que l'entreprise reçoit et l'entreprise donne. Alors, Planète RSE, c'est l'association que vous présidez. Quelle est son originalité? Parce que des organismes de certification de la RSE, on en connaît. Il y en a plusieurs qui caracolent en tête essentiellement l'UCI, qui est le grand outil aujourd'hui utilisé de certification. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'UCI et Planète RSE? Alors on a, bien sûr, déjà c'est un travail de longue haleine, puisque ça fait plus de 7 ans qu'on travaille sur cette association. Maintenant, elle s'est concrétisée depuis plus d'1 an. Ce qui fait son originalité aujourd'hui, c'est que, à l'inverse d'autres, elle est accessible aux petites entreprises, parce que l'UCI n'est pas accessible aux petites entreprises? Alors, il y a des difficultés aujourd'hui à faire en sorte que les petites entreprises adhèrent à ce type de référentiel, type l'UCI ou d'autres d'ailleurs. C'est que, déjà, il y a un coût qui n'est pas le même. Et puis, on va dire que la marche est haute. Nous, on a souhaité mettre en place une association dont le coût est extrêmement abordable et dont la première marche est accessible. L'objectif est bien aussi, à la limite, de transférer à terme nos adhérents vers des référentiels encore plus élaborés. Ce qui veut dire que finalement, on est un petit peu dans la RSE pour tous avec Planète RSE, c'est-à-dire que quelle que soit l'entreprise, et la taille de l'entreprise, on peut se lancer dans cette certification, cette notation RSE. Nous, on croit que ce qui est important dans un territoire, c'est qu'il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a les très grosses et il y a les plus modestes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le territoire global soit constitué d'entreprises qui soient vertueuses. Et quand les PME accèdent à la RSE, les grandes entreprises qui ont souvent des fournisseurs parmi les PME, y voient aussi leur intérêt. Donc oui, c'est important.
Alors, qu'est-ce qui fait justement courir les entreprises ? Je le disais dans mon introduction, est-ce que c'est uniquement l'aspect marketing pour pouvoir mieux vendre, ou est-ce qu'il y a vraiment un véritable engagement du dirigeant, un véritable engagement de l'entreprise dans cette démarche environnementale ? On est en marge de la COP21, vous disiez que ça fait 7 ans que cette idée mûrit de Planète RSE. Est-ce que c'est les entreprises qui sont adhérentes, elles y sont là que pour trouver des opportunités de nouveaux marchés ? Non, le chef d'entreprise aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est de trouver du sens à son entreprise pour lui permettre de rester durable dans le temps. Et donc, la RSE, c'est un moyen de donner du sens à sa stratégie, du sens aussi à la communauté qui compose l'entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et puis, effectivement, donc c'est de savoir où on en est au niveau de sa performance, et c'est de le faire savoir. Donc, le faire savoir, c'est aussi s'adresser à ses clients en disant, vous voyez, quand vous prenez un prestataire comme je suis, vous achetez une prestation, mais je vais vous expliquer comment elle est faite. On le comprend bien dans le milieu de l'alimentaire. Et effectivement, c'est la transposition dans le milieu de l'industrie ou du service. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une démarche environnementale chez les chefs d'entreprise, parce que vous parlez là en effet de positionnement, de différenciation sur le marché, mais ils sont vraiment mus par cette volonté aussi de transformer le monde, de donner à leurs enfants un monde plus propre, plus serein dans le traitement des employés, dans le traitement de la main-d'œuvre, dans le traitement des fournisseurs et de l'environnement au sens écologique du terme. Oui, l'environnement, le chef d'entreprise, comme je vous le disais, il a besoin de durer dans un territoire qui a du sens. Donc, le respect de l'environnement, c'est quelque chose qu'il a en général au cœur de sa stratégie. Concrètement, il est clair que de mettre en place des tris de déchets quand on fait des prestations chez des clients, c'est compliqué, et en même temps, c'est vrai que ça nous différencie, et c'est vrai que ça nous permet de montrer que le respect est donné à la fois aux clients et au territoire sur lequel on est. Deuxième exemple, si on vous parle de sites de production où vous avez des dépenses d'énergie qui sont beaucoup plus faibles que dans d'autres sites de production, vous faites de la RSE, vous contribuez à faire en sorte qu'il y ait peu de déchets et peu d'énergie de produite, et en même temps vous gagnez de l'argent. Donc c'est vertueux. C'est vertueux, c'est-à-dire que ce que l'on va, c'est pas uniquement du RSE washing, c'est-à-dire c'est pas juste un tampon sur je suis certifié RSE, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, ce qu'un mouvement d'ailleurs que vous connaissez bien, auquel vous appartenez, le CJD, parle de performance globale, c'est-à-dire on prend l'ensemble de l'entreprise, on prend l'ensemble de ce qui l'environne, et puis avec ça, on essaye de rendre les entreprises plus performantes dans un territoire et plus écologique. C'est exactement ça. J'étais au CJD déjà en 2004 où on en parlait déjà. Et c'est vraiment ça, c'est dire qu'une entreprise, elle est poussée à se développer par des effets vertueux qui sont une émanation des salariés, bien sûr des clients, bien sûr aussi de la stratégie, et de son environnement. Je prends un exemple précis. Moi, dans mon domaine, je travaille dans la partie de l'électricité et du câblage. Il est clair que l'environnement, on parle de croissance verte, l'environnement n'est pas une contrainte, mais aussi une opportunité pour développer des nouvelles solutions. Alors, on parlait justement de cette originalité de Planète RSE en termes de solutions innovantes, parce que d'abord, le coût est moindre que d'autres organes de certification, mais surtout parce que le fonctionnement repose sur ses adhérents. C'est le visiteur visité. Exactement, et le principe, on a voulu que ça ne soit pas des auditeurs professionnels qui viennent dans vos entreprises pour vous donner une note, mais que ça soit des auditeurs qui font partie de l'association. Donc en général, ce sont des chefs d'entreprise ou des membres de l'association. Ça peut être des représentants des salariés, ça peut être des financeurs, des banquiers, ça peut être du collège académique qui viennent. Donc il y a un trinôme d'audit, il y a 3 auditeurs qui viennent dans votre entreprise. Alors l'intérêt, c'est que on déroule une séquence de tests bien calibré. En l'occurrence, il y a 50 critères et on n'a pas besoin d'aller subodorer que la preuve elle est là ou elle n'est pas là. Non, ce qu'on cherche, c'est de vérifier clairement si le chef d'entreprise a présenté la bonne preuve, et donc on met une note à l'issue. Mais l'intérêt, c'est que en fait, finalement, quand vous êtes auditeur, vous apprenez, et c'est apprenant. Donc
appreneur et apprenant, c'est-à-dire qu'en fait, l'auditeur qui va aller dans une entreprise pour auditer va certainement retrouver des bonnes pratiques à mettre en place dans sa propre entreprise auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé, même s'il a déjà été certifié et notifié. Exactement, Patrick. C'est toujours plus facile d'aller voir chez les autres à la fois les bonnes pratiques ou les écarts que de se faire son autocritique. Et donc, globalement, finalement, la démarche est double. À la fois, vous êtes audité et en même temps, vous devenez auditeur. Alors, on parle du monde de l'entreprise, mais ça pourrait très bien s'appliquer. Vous pourriez avoir des adhérents du monde des collectivités locales et territoriales, du monde associatif. Ce n'est pas uniquement réservé à la TPE et à la PME, Planète RSE. Le but, c'est vraiment bien de rapprocher l'entreprise de son territoire. Donc il est évident que toute organisation doit se développer avec des critères RSE, qu'ils soient publics ou privés, évidemment, donc on peut l'imaginer. Alors la RSE aussi, ça a été un des chevals de bataille justement du CJD, repris ensuite par Planète RSE, de aussi positionner les entreprises dans le marché des appels des offres publiques. Et il y a eu un travail collaboratif entre Nantes Métropole et CJD puis Planète RSE maintenant pour que ces critères de la RSE puissent être intégrés dans les appels d'offres et des marchés publics. Effectivement, le plus pour Planète RSE, c'est aujourd'hui d'avoir réussi à convaincre les pouvoirs publics, en l'occurrence Nantes Métropole et le conseil du département, d'intégrer finalement ces critères, ces notes, dans leur consultation d'appels d'offres publics, de sorte qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont jugées bien sûr sur la partie prix, sur la partie technique, mais aussi sur des critères RSE que Planète RSE a mis en œuvre. C'est un point supplémentaire. Alors, comment on vous rejoint si on veut devenir adhérent à Planète RSE ? Alors, déjà, il n'y a pas de souci de taille. Venez, toutes les entreprises sont les bienvenues et vous pouvez consulter le site, c'est www.planèterse.fr, tout attaché. Voilà, c'est comme chez des vendeurs de burgers, on vient comme on est. On vient comme on est, bien sûr. Voilà. Donc 30 membres, une quinzaine d'entreprises certifiées. Ce n'est que le début. Merci beaucoup. Et ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début, oui, j'espère en tout cas. Merci beaucoup, Gilles Rampillon. On se retrouve toutes vos infos donc sur votre site internet www.planetrse.fr. La semaine prochaine, on va parler aussi d'environnement, mais l'environnement de la maison, comment est-ce qu'on peut construire sa maison pour la rendre durable. Ce sera avec EasyGlue, ce sera notre 5e solution. Vous êtes notre 4e solution. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. C'est à vous Thomas. Merci Patrick Longchamp, merci Gilles Rampillon d'avoir accepté son invitation pour ce nouveau rendez-vous. Ce n'est que le début, une interview qui est à retrouver sur notre site internet dans la rubrique Sun Replay. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Sad 93 FM. Et juste avant de retrouver les flashs d'informations de